Merci beaucoup, Joseph. Et vraiment content de te revoir et de savoir que la famille est de retour, restaurée. Enfin voilà, Gianni, merci. Je sais pas, je dis merci, mais en fait, ça n'a aucun sens. Juste, Gianni, c'est fou de voir ce que Dieu est capable de faire. Tu as un témoignage vivant. Puis ce que Joseph a dit ici, c'est extraordinaire parce que c'était pas, je ne savais pas qu'il allait être là, parler de tout ça, mais c'est vraiment en lien avec le message. Et vous allez voir qu'il y a des éléments qui ont été abordés, que je vais aborder moi-même dans le message. Et donc, c'est vraiment extraordinaire de voir que Dieu parle et qu'un même esprit nous conduit. Noël 2020. Noël 2020. Dans quelques jours, on va fêter Noël et on espère tous que Noël ne sera pas l'image de l'année que nous avons vécue. Noël 2020, on espère tous que ça ne va pas être aussi catastrophique que l'année que nous avons pu vivre tous ensemble. Parce qu'on sait tous que 2020, ce n'est pas la meilleure année. Et si on devait résumer l'année 2020 en une photo, ce serait ceci. Si 2020 était un toboggan, ce serait ce toboggan-là. Tu démarres l'année en mode « wouh !» Puis, je sais pas, 1 mètre plus loin, tu te ramasses un vide et tu te prends le sol. Imagine un enfant que tu mets sur ce toboggan-là, il ne doit pas être beau à voir après. Ça, c'est l'année 2020 en une image. Maintenant, si l'année 2020 était une vidéo, ce serait celle-ci. Si 2020 était une voiture, ce serait très certainement à celle-là qu'elle ressemblerait. Puis je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre ma voiture parce que, voilà, même on me donnerait de l'argent, je ne la prendrais pas. Mais en fait, pour plusieurs, 2020, ça ressemble à cette image-là. Tu ne sais même pas comment tu fais pour continuer à avancer. Tout est brisé. On ne sait pas si le gars s'est pris un pylône électrique ou si c'est genre l'état normal de sa voiture pour lui. On ne connaît pas l'histoire, mais on la voit à l'avance, on ne sait même pas pourquoi. Puis peut-être pour toi, 2020, t'en es là. Ton année, tu t'avances et puis tu es en mode brouillard total, complètement brisé. Tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais il y a quelque chose qui te pousse. Mais tu ne veux surtout pas que Noël 2020 ressemble à ça, parce que tu t'attends vraiment à ce que Noël puisse être un moment qui va te relever et qui va te conduire. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ne rate pas ton Noël ». Pour certains, tu approches de Noël, puis tu es déçu. Peut-être tu approches de Noël, puis tu es blessé. Tu approches de Noël, puis tu as le cœur lourd. Mais la Bible nous dit que la naissance de Jésus, la venue de la lumière sur terre, la venue de la lumière dans les ténèbres, est une bonne nouvelle et un sujet de joie pour tous. On va lire le verset un peu plus tard. Donc, ne rate pas ton Noël. Comment est-ce que c'est possible de rater Noël quand tout autour de nous pousse à réaliser que Noël est là? Comment c'est possible de passer à côté de Noël? Mais j'aimerais juste vous dire que Noël, c'est ce que j'ai expliqué vite fait tout à l'heure, c'est que c'est la venue de la lumière dans le monde. Et là, on va lire le verset ensemble. On va lire 2 versets. Le premier verset se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 5. « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Verset suivant, dans Jean 1, versets 9 et 10, un peu plus loin dans le texte. « Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » La Bible nous parle d'un Noël qui était raté. D'un Noël où la lumière vient pour luire dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et tu vois, le message de Noël, c'est exactement ça.
c'est que Dieu ne veut pas que tu rates ton Noël. Dieu ne veut pas que tu passes à côté de ce qu'il a à t'offrir, que tu passes à côté de la lumière qu'il peut t'offrir. Et le texte nous parle de deux types de personnes. Il y a ceux qui sont loin, il y a ceux qui sont dans les ténèbres, il y a ceux qui un petit peu comme l'histoire du fils prodigue et celui qui a bafoué son père en disant « Écoute, pour moi, c'est comme si tu étais mort, donne-moi l'héritage maintenant, je prends tout l'argent et je pars vivre loin de toi. Je vis une vie de patachon. Je vais en discothèque, je couche avec n'importe qui, je prends de la drogue, je prends de l'alcool, j'ai le cœur mauvais, je dépense tout l'argent, je me roule dans le péché. » Et le texte nous dit que la lumière est venue pour luire dans les ténèbres, pour briller dans les ténèbres. Puis à tous ceux que tu vis une vie où clairement tu le sais et consciemment tu sais que tu es loin de Dieu. Ce message est pour toi. Puis il y a le cri du cœur de Dieu qui crie après toi là dans la boue du péché où est-ce que tu es. Puis il y a le cri du cœur de Dieu qui dit « Ne rate pas ton Noël, viens à moi, c'est encore temps pour toi de revenir à moi. » Mais le texte nous parle aussi que la lumière, elle s'est approchée des siens. Les siens, c'est un peu l'image, toujours dans le contexte du fils prodigue, de l'autre fils. Celui qui a vu son frère partir, qui lui est resté près du Père. C'est ceux qui sont restés à la maison, ceux qui sont restés à l'église, ceux qui ont écouté les messages de Joseph, ceux qui ont écouté les messages de Benjamin, qui sont venus à la réunion de prière, qui ont fait les études bibliques, mais qui, dans leur cœur, étaient aussi loin du Père que le Fils qui était en train de se rouler dans le péché. Noël, ça concerne ceux qui sont loin, mais ça concerne ceux aussi qui sont près. Noël, et l'invitation de Noël pour chacun de nous, c'est peu importe que tu sois loin ou que tu sois près, tu peux passer à côté de Noël, mais moi, je ne veux pas que tu passes à côté de Noël. De comment on pourrait passer à côté de Noël? C'est s'approcher de Noël avec de la rancune dans le cœur, parce que quelqu'un t'a dit ou t'a fait quelque chose qui t'a heurté, qui t'a blessé, puis tu arrives en période de fête, puis tu as encore ça dans ton cœur. Comment passer à côté de Noël? C'est avoir le cœur brisé, être déçu. Tu ne pensais pas vivre une année comme ça, tu ne pensais pas vivre des conflits dans ta famille, tu ne pensais pas vivre le fait que tes enfants s'éloignent du Seigneur, tu ne pensais pas vivre un échec, tu ne pensais pas vivre un confinement, tu ne pensais pas vivre une rupture de contrat, tu ne pensais pas vivre le chômage, tu ne pensais pas vivre la faillite. Puis tu viens et tu t'approches de Noël avec tout ça dans le cœur. Rater Noël, c'est s'approcher de Noël en te disant « On peut être que 2 à la maison, 2, 3 là. » Pour moi, Noël, c'est les cadeaux. On s'offre des cadeaux. On est à 40, 50 autour de la table. C'était une grande maison, grâce à Dieu, voilà. 40, 50 autour de la table, on est tous ensemble, on se serre dans les bras l'un de l'autre, puis tu es en mode wow, on va être à 3 là autour de la table. Puis comment est-ce qu'on va faire? On va rater Noël. Mais venir et t'approcher de Noël avec ça dans ton cœur pourrait faire en sorte que tu passes à côté de Noël. Et Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, et dit « Ne rate pas ton Noël, ne passe pas à côté du sens de Noël et de ce que je veux te faire vivre cette année. » Alors, comment ne pas rater ton Noël? On va lire un texte ce matin qui va servir un petit peu de trame de fond pour tout le message. Ça se trouve dans Luc 1, verset 79. « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Et 3 choses qu'on va voir à propos de Noël, comment faire pour ne pas rater notre Noël cette année. 3 choses, c'est recevoir la lumière qui va nous éclairer, recevoir la lumière qui va nous diriger et recevoir la lumière qui nous offre la paix. Et mon premier point, c'est reçois sa lumière. Reçois sa lumière. Et le récit de Noël, dans le récit de Noël, il y a de la lumière partout. Partout, il y a de la lumière. Tu te demandes pourquoi il y a cette tradition, on met des lampes un peu partout à Noël, on met des guirlandes, des trucs illuminés, etc. Mais ça vient de là parce que Noël, c'est la fête de la lumière qui remporte le combat contre les ténèbres. Donc il y a de la lumière partout. La lumière qui illumine le ciel pour les bergers, la lumière qui conduit les mages, la lumière qui vient éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ésaïe le dit dans Ésaïe 9, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui étaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et ça, c'est un texte qui a été écrit des centaines d'années avant la venue de Jésus.
Et ce texte s'adresse à Nephtali et Zabulon. C'est deux tribus qui sont plutôt dans le nord d'Israël. Okay? Et en fait, c'est un lieu où tous les ennemis qui pouvaient venir du nord, c'est par là qu'ils passaient. À chaque fois qu'il y avait une embrouille entre Israël et peu importe les autres peuples qui sont dans le nord, c'est par là que l'ennemi passait. Au cours de leur histoire, les habitants de cette contrée ont vu régulièrement des soldats ennemis envahir leurs maisons. Ils ont régulièrement vu des soldats ennemis venir détruire toute leur culture. Ils ont vu régulièrement des soldats ennemis venir dérober et voler tout ce qu'ils possédaient. C'est le lieu, en fait, des premières destructions. Quand il y avait une embrouille, quand il y avait un conflit politique, quand il y avait la guerre, c'est par là que ça commençait. C'était les premiers à être ravagés. C'est le lieu où on m'a fait mal. C'est le lieu où je me sens en sécurité, puis tout d'un coup, il y a un ennemi qui vient complètement tout ravager en moi, autour de moi, dans ma famille. C'est le lieu où, quand il y a des décisions politiques qui sont prises, c'est les premiers à en payer les conséquences. C'est fou, hein, comme la Bible elle est encore d'actualité en 2020. Il y a des décisions politiques qui sont prises et c'est eux qui ramassaient en premier. Mais au milieu de ce tableau sombre, il y a cette lumière qui jaillit. Et cette promesse que même si c'est les ténèbres, même s'il y a un ennemi qui vient puis qui t'enfonce dans les ténèbres, il y a cet espoir de Noël qui te dit cette lumière qui vient éclairer les ténèbres, qui vient relever ceux qui sont au plus profond du plus profond. Cette lumière qui vient éclairer, comme l'a dit Joseph tout à l'heure, qui vient éclairer les zones d'ombre dans ton cœur, dans ton âme, au plus profond de toi. Tu sais, les coins où tu n'en parles jamais à personne, les choses sombres peut-être qui sont arrivées dans ta vie, puis il n'y a que toi qui le sais, tu n'en parles à personne, tu as honte, tu es blessé, ça ne va pas, tu as ça et tu le caches dans ton cœur. Mais la lumière vient jaillir pour mettre ça en lumière, pas pour t'humilier, mais pour te guérir, pour te restaurer, pour te relever et pour surtout chasser les ténèbres qui entourent toutes ces choses qui sont dans ton cœur. Et vous savez, la lumière, la Bible, quand elle parle de la lumière, c'est souvent en référence à Dieu. Puis je vais prendre juste un texte qu'on va lire pour qu'on puisse juste bien le comprendre. C'est 1 Jean 1, verset 5. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Quelques réflexions sur la lumière. La lumière va chasser mes ténèbres. Et je ne sais pas si, je pense que chacun de nous l'a déjà vécu. Tu te lèves en pleine nuit, soit pour aller aux toilettes, soit pour aller dans l'armoire à bonbons. Ok, je sais qu'il y a peut-être que chez moi que ça se passe. Tu te lèves en pleine nuit, puis tu veux réveiller personne et tu laisses tout dans le noir. Puis tu es en mode, ben, c'est bon, là, ma maison, je la connais bien. Puis tu marches. Puis tout d'un coup, il y a ton petit orteil qui va s'écraser contre un meuble ou que tu vas marcher sur un Lego si vous avez des enfants. Nous, on a un chat, il y a des jeux de chats, c'est douloureux. Hier, je me suis pris 3 fois le même jouet au même endroit. Enfin, voilà. Et là, ce qui sort de ton cœur, là, c'est genre, « Oh, Jésus, quelle grâce que tu me fais d'avoir un système nerveux aussi efficace que quand mon orteil touche un mur, touche un meuble et vient s'écraser, je ressens une douleur. » C'est vraiment ça qui sort de notre... En tout cas, si ce n'est pas ça qui sort de votre cœur, c'est qu'il y a un souci. Mais non, tu hurles. C'est pas louer Dieu que tu fais. C'est genre, limite, moi, je mettrais un coup de pied dans le meuble parce que j'ai envie de me venger. Mais on est tous d'accord qu'en pleine journée, ça arrive beaucoup moins souvent. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Quand tu allumes, il y a la lumière qui est là et tu as moins de risque d'aller te cogner, tu as moins de risque d'aller marcher sur des choses qui pourraient te faire mal. Et vous voyez, quand la lumière est allumée, quand la lumière vient, ça chasse les ténèbres. Ça chasse les ténèbres dans nos vies. Ça fait fuir les ténèbres les plus sombres de nos vies. Et on a souvent cette conception, c'est qu'il y a une lutte entre le mal et le bien, entre la lumière et les ténèbres. Mais j'aimerais vous dire que la lumière, Dieu lui-même, Jésus, n'a même pas une lutte à égal avec les ténèbres. La lumière a remporté le combat. La lumière chasse les ténèbres. Prends une salle la plus sombre que tu puisses voir. Allume une lampe de poche, allume un briquet. Une petite lueur fait fuir les ténèbres, peu importe, et c'est vraiment ça ce message, c'est peu importe les ténèbres dans lesquelles tu es,
juste une petite lueur, juste une présence de Dieu, juste la lumière de Dieu qui vient va chasser et dissiper tes ténèbres. Reçois la lumière. Et vous savez, entre le 21 et le 24 décembre, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année. C'est le moment en fait où les journées vont commencer à s'allonger. Et c'est fou parce que c'est vraiment dans cette période-ci qu'on a choisi de fêter Noël. Pourquoi? Parce que ça représente tellement bien le sens de Noël. C'est la victoire de la lumière sur nos ténèbres. Alors qu'on est au cœur d'une des années les plus sombres que chacun de nous on a pu vivre. Alors qu'on est au cœur d'une année vraiment compliquée. Dans une saison de ténèbres, il y a la lumière de Noël qui est là. Il y a Jésus qui est là, qui nous dit « Accueille la lumière ». Je viens dans les moments les plus sombres de ta vie. Je viens dans les saisons les plus sombres de ta vie amener la lumière. Réjouis-toi, fête la victoire et attends-toi à ce qu'à partir de maintenant, alors que tu accueilles la lumière dans ma vie, les ténèbres vont commencer à reculer. Tes journées de soleil vont commencer à s'étendre de plus en plus. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et c'est la vérité que peu importe l'épaisseur de tes ténèbres, dans lesquelles tu peux trouver la lumière de Christ est toute puissante pour nous éclairer. Et j'ai cette idée, cette image, où plusieurs d'entre vous, vous êtes un petit peu dans une pièce sombre comme ça. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont connu, il y a quand même quelques années, moi j'ai connu ça un peu, c'est quand tu prenais des photos, tu avais un film dans lequel tu mettais un objet en fait, dans l'appareil photo, tu prenais des photos et en fait tu récupérais ce film-là qu'on appelait aussi des négatifs. Et tu allais les porter pour que quelqu'un se trouve dans une pièce noire, commence à travailler les choses pour pouvoir développer des négatifs, en développer et en faire des photos. OK? Et une réalité là-dedans, c'est que s'il y a ne serait-ce que une once de lumière qui vient, ça met tout en l'air, ça détruit complètement les négatifs, on ne sait plus rien en faire. Mais il fallait que ce soit absolument une pièce sombre. Et il y en a plusieurs ici. Tu es dans cette pièce sombre. Puis, je fais le parallèle entre négatif et ta négativité. Tu es dans une pièce sombre entourée de négativité. Toi-même, tu es une forme de négativité. Tu vois les théories du complot, tu vois les douze signes, les machins, l'Apocalypse 2020, 2021, Jésus revient, ça va être l'Apocalypse, il y a les chevaliers qui vont arriver, etc. Les théories du complot, il y a Trump, Biden. Puis en fait, tu es là-dedans, tu es dans un négativisme, tu vois le monde qui t'entoure ténébreux. Puis je ne suis pas en train de dire que le monde n'est pas le lieu où il y a les ténèbres, hein, attention. Mais c'est déjà sombre, mais toi tu le vois encore plus sombre. Tu le vois toi sombre, tu vois les autres sombres, tu penses qu'il n'y a que du négatif, qu'il y a vraiment des choses horribles autour de toi. Puis Dieu te dit, Jésus te dit, tu sais ce qu'il veut faire? Tu es dans ta pièce sombre en train de travailler ton négativisme, il veut mettre un coup de pied dans la porte, amener la lumière et dire « Hé, coucou, je suis en train de défoncer, de complètement détruire toute ta négativité. » Et tous tes négatifs là, si tu accueilles la lumière, je vais les détruire. Tout ce qui tient dans la dépression, tout ce qui tient enfermé dans des idées noires, dans des idées où tu es complètement renfermé, où tu n'es pas bien, où tu ne te sens pas bien toi-même, j'amène la lumière, je détruis tout ça et je te permets de vivre libre. Et vous voyez, pour les Juifs de l'époque, la notion de lumière est vraiment importante. Ils la connaissaient très bien parce que dans les premiers versets de la Bible, on en parle. Dans Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, déjà au commencement, il y avait les ténèbres. Hein? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Joseph en a parlé de ça tantôt. C'est exactement ça le message de Noël. Dans ton informe et vide, dans ce qui est tout en mouvement, tout en train d'entremêler, où tu ne sais plus c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux, où est-ce que j'en suis, dans tes ténèbres, il y a Dieu qui veut venir et dire que la lumière soit. Et quand Dieu parle sur ta vie, il y a la lumière qui vient, qui chasse les ténèbres. Premier verset qui amène la lumière, et puis il y a la vie qui commence à prendre place dans les versets qui viennent.
C'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dans ton chaos, il veut venir parler et il veut venir amener la lumière pour te restaurer et pour te conduire. Et à l'heure actuelle, on est entouré d'un monde qui aspire après la lumière. Un monde qui aime la lumière. Puis en période de Noël, c'est encore plus flagrant. Puis on va voir l'image je pense, un Australien qui a décoré entièrement sa maison de milliers de lumières. Donc le gars, je pense, il doit avoir un bon salaire parce que pour avoir une maison comme ça, qui a l'air quand même assez grande, des milliers et des milliers de lumières. Je pense que c'est près de 500 000 ampoules. Il tourne aux alentours de 50 km de câbles. Le gars, non seulement il a l'argent pour se payer tout ça, mais il a la patience d'aller commencer à 50 km de câble. Moi, il y a 10 cm de câble, je suis déjà tout emmêlé. Tu me laisses avec 1 mètre de câble. Quand c'est faux, rentre à la maison, je suis attaché tout seul à terre, ça ne va plus entouré de câbles. Lui, il prend le temps de mettre tout ça. En fait, ce gars aime la lumière. Mais il y a plein de gens où ta vie, c'est ça. Plein de lumière extérieure, plein de lumière à Noël, ah ouais, j'en mets à la vue, j'en mets plein la vue. Mais à l'intérieur, je suis complètement vide. Une fois par an, c'est la façade, c'est la lumière qui est là, mais tout le restant de l'année, je suis triste à l'intérieur de moi. Une fois par an, ça brille. Mais tout le restant de l'année, je suis dans les ténèbres. Puis Dieu vient dans les ténèbres amener la lumière. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui ont besoin d'entendre ça. Tu sais, à vue extérieure. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien vivre, etc., tu vois. Puis il y a même des hommes et des femmes de Dieu, peut-être t'entends ce message-là. Puis il y a cette pression quand tu sers Dieu. Genre, ouais, mais je garde... Tu sais, il faut paraître un peu, là. J'aime Dieu de tout mon cœur, mais devant les autres, je ne montre pas mes failles, je mets un petit peu les lumières en avant, mais au fond, toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis accueillir la lumière, c'est dire, Seigneur, viens dans mes ténèbres, viens briller en moi. Viens, je t'ouvre mon cœur, puis viens illuminer tout ce qui est ténèbres en moi. Viens guérir tout ce qui a besoin de l'être. Que la lumière soit. Deuxièmement, par rapport à la lumière, c'est que la lumière, elle donne la vie. Je vais vite survoler ce point, parce que j'ai énormément de stock aujourd'hui, mais simplement, la lumière nous donne la vie. Tu t'es déjà demandé pourquoi en période novembre, décembre, janvier, tu es beaucoup plus fatigué qu'aux autres moments de l'année? Je sais, il y a peut-être que moi, mais moi, je dormirai toute la journée. Pourquoi il y a une hausse de consommation d'antidépresseurs à cette période? Pourquoi tu as juste envie de rester au lit? C'est simplement parce qu'il y a moins de luminosité. Tu vois, le soleil et la lumière du soleil est quelque chose qui est vital et ça se ressent premièrement dans notre tête et dans notre cœur. Mais ça peut se ressentir dans notre corps. Sans lumière, on ne peut pas vivre. Je prends un exemple. Si tu as déjà eu la chance de passer cette période-là, période novembre, décembre, janvier, dans un pays ensoleillé, tu as peut-être pu l'expérimenter. Et puis, c'est un petit peu ce que Joseph, Magda et Gianni ont vécu. Ils sont allés au désert, là, 40 degrés en arrivant. 40, ils allaient se balader dans le désert. Joseph, il est tout bronzé. Je l'ai vu tantôt. Je dis, mais t'es tout bronzé. Bah, se balader dans le désert, il y a du soleil toute l'année, etc. Puis j'aimerais dire à Joseph, c'est que ça vous a boosté le soleil, ça vous a fait du bien. Mais dans une semaine, on est en Belgique, la réalité, elle va revenir. Puis ce punch de soleil va vite redescendre au bout de quelques jours. Vous savez pourquoi? Parce que le soleil a un effet immédiat. Mais si tu ne l'entretiens pas et si tu retournes dans les ténèbres, très 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 vite, tu vas retourner dans un down. Tu vas très vite te sentir moins bien. Dès que la lumière vient, un rayon de soleil, tu sens la chaleur, là, t'as cette petite odeur de printemps, très vite, là, t'es boosté. Mais dès qu'il fait nuit, dès qu'il fait noir, tu retombes un petit peu. Mais c'est exactement ça, c'est que Dieu nous dit, je suis la lumière du monde, je veux briller dans tes ténèbres, mais il faut que tu me cherches davantage. Je veux le faire, mais je t'invite à être un tournesol. Un tournesol, cette fleur qui est là, qui a une particularité vraiment très spécifique, c'est que le tournesol va bouger. Une fleur, elle bouge
elle est à la recherche de la lumière, elle est à la recherche du soleil. Puis du matin jusqu'au soir, elle va constamment bouger pour aller rechercher la face du soleil, pour aller rechercher, pour avoir le soleil en plein visage. Mais Dieu nous appelle à ça et Dieu t'appelle à ça. Accueille ma lumière, recherche-moi. Passe du temps dans ma parole. Passe du temps avec moi. Puis il y en a plusieurs, tu es entouré de ténèbres, puis Dieu te dit, il faut que tu reviennes à moi. Accueille ma lumière, mais cherche ma face, comme les tournesols cherchent la face du soleil. Il faut que le matin, tu te lèves, puis tu es en mode, Dieu, t'es où? OK, viens. Hop, luminothérapie, là, luminothérapie. Puis la luminothérapie, c'est aussi la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tu ouvres la parole. Fais-toi une luminothérapie, là. Ça, c'est une belle image sur laquelle je suis tombé. La parole de Dieu, c'est ça. Tu l'ouvres, puis tu as un spot là, de lumière qui vient te faire bronzer, qui vient réchauffer ton cœur. C'est ce que Dieu t'appelle à faire, même à 15 minutes par jour. Même à 15 minutes par jour, il faut que tu viennes chercher la face de Dieu. Parce que Noël, pour ne pas passer à côté, il faut que tu reçoives sa lumière. Mais pour ne pas passer à côté de Noël, il faut que tu puisses expérimenter cette lumière qui va te guider et qui va te donner une direction. On va lire ensemble Luc 2, versets 1 à 7. C'est un peu plus loin. Voilà. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser chacun dans sa localité, dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, pas Joseph, mais Joseph de la Bible, c'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. OK. À l'époque, un recensement, c'est une très mauvaise nouvelle. Il y a un empereur qui dit, OK, moi je veux faire un recensement de tout le peuple qui est sous ma responsabilité, qui est sous mon emprise, plutôt à l'époque, ça devait ressembler beaucoup plus à ça, et je veux les faire aller dans leur ville natale. Je décide, en tant que big boss, d'imposer aux gens de faire des kilomètres à dos d'âne, à dos de chevaux, pour aller se faire recenser. Imaginez un peu Joseph et Marie, OK? Déjà, quand tu es enceinte, faire 50 km de voiture, c'est un peu déconseillé. Puis là, c'est aux alentours, c'est 120, un peu plus de 120 km à dos d'âne. OK? Elle était enceinte à dos d'âne, elle doit faire des kilomètres et des kilomètres pour aller se faire recenser. Deux buts pour ce recensement, c'est quoi? Premièrement, obtenir plus d'impôts. Si je sais le nombre de personnes qu'il y a, je sais combien je peux les taxer et je sais combien doit me revenir. Okay? Deuxième but, c'est établir son pouvoir pour pouvoir, de manière beaucoup plus efficace, écraser les autres. Okay? Il va affermir son pouvoir. Et c'est fou, il y a des choses qui ne changent pas au niveau politique. Et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais si tu avais demandé là, à César, pourquoi les gens voyagent à travers le pays pour rejoindre leur ville natale, il aurait répondu simplement « parce que j'ai décidé ». Tu aurais demandé à Joseph et Marie « pourquoi vous voyagez comme ça ?» Parce qu'on a décidé, là, les politiques, c'est eux les boss, prennent des décisions, puis nous on se soumet. Mais j'aimerais juste vous dire, puis ça c'est vraiment une parole, je dirais peut-être prophétique là, pour des gens, genre ça va parler à ton cœur, à ta réalité. C'est que Dieu utilise ce recensement décidé par un roi païen qui n'aime pas Dieu, des décisions politiques pour conduire Marie et Joseph exactement là où ils devaient être. Puis c'est un méchant lien avec ce qu'on vit actuellement.
Et j'aimerais t'inviter, c'est que malgré les circonstances, tu n'as aucun contrôle. On a pris des décisions pour toi au-dessus. Puis je ne suis pas en train de critiquer les décisions. Mais tu es en mode, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de Chick-Check, et regarde où j'en suis maintenant. OK, derrière le gouvernement, il y a un Dieu qui est bien plus puissant. Le gouvernement et les autorités, et même parfois des méchants de ce monde et des méchants autour de toi, prennent des décisions, tu as l'impression que ça te conduit dans les difficultés, mais derrière, Dieu a un contrôle total et que malgré les circonstances, il est en train de te conduire exactement là où tu dois être. Alors arrête de râler sur les gens, arrête de râler sur les décisions, sur les choses qui tu n'as pas le contrôle. Regarde à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais à travers ce texte de Noël, je reçois ta lumière qui va me conduire, que malgré les circonstances, tu me conduis et tu me places exactement là où je dois être. Exactement là où je dois être. Et je ne sais pas c'est quoi ton année 2020. Peut-être tu as perdu un rêve, tu as perdu de l'argent. Peut-être tu cherchais à te marier. C'était déjà compliqué, puis là tu es confiné et tu es en mode, c'est encore plus compliqué de trouver quelqu'un. Tu as peut-être perdu aussi la confiance de ceux que tu aimes. Tu as peut-être perdu plein de choses, puis tu es en mode, dans ton cœur, il y a quelque chose qui monte, puis il y a de la colère. Tu dis, s'il n'y avait pas eu ça, ce ne serait pas passé comme ça. S'il n'y avait pas eu telle décision, ça ne se serait pas passé comme ça. Genre Dieu te dit, hey, dans tout ça, j'ai le contrôle et je te conduis. Regarde à moi, remets ces événements entre mes mains. À aucun moment, on voit Joseph et Marie en train de râler sur les circonstances. Puis ça a dû être compliqué pour eux, ça a dû être atroce. Puis ça, c'est pour un autre message, mais ils ont fait confiance à Dieu. Dieu les a conduits là où ils devaient être pour accomplir ses plans. Il y avait des prophéties dans la Bible qui annonçaient la naissance de Jésus à un endroit très spécifique. Puis les circonstances d'un pays au complet ont amené 2 adolescents exactement là où Dieu les voulait pour accomplir pleinement ses promesses et ses rêves. Et je fais juste un parallèle avec le Joseph de Genèse. On va lire dans Genèse 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Littéralement, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'avait pensé en bien. » Joseph avait un rêve et ses frères l'ont pris, ils l'ont trahi, ils l'ont vendu comme esclave. Joseph, il se gardait pur, puis à la femme de son boss qui essaye de coucher avec, puis il refuse, il reste pur. Puis la femme l'accuse d'abus sexuels. Il se retrouve en prison. Joseph est laissé là complètement oublié. Joseph, il a traversé la famine, alors que lui, il a toujours fait ce qu'il fallait. Mais Dieu a changé le mal en bien. Il est expert pour changer les circonstances. Et le mal qu'on avait prévu de te faire, lui, il le tourne en bien pour que sa volonté s'accomplisse et pour que tu puisses être construit de plus en plus dans ta vie. Ils avaient projeté de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. À Noël, ne passe pas à côté de ton Noël, ne rate pas ton Noël. Reçois sa lumière, reçois sa direction, mais aussi reçois sa paix. Puis j'arrive à la fin de mon message. Ésaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il exercera l'autorité royale. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et le prince de la paix, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse rêver d'avoir. Toute l'année, mais en particulier à Noël, et encore plus Noël 2020. Le prince de la paix reçoit la paix de Dieu à Noël. Juste rapidement, 3 formes de paix que Dieu nous accorde. Premièrement, la paix spirituelle. La paix avec Dieu. On va lire un texte, je pense qu'il est dans le PowerPoint, Colossiens 1, versets 13 et 14. Non, je vais lire ici, ça c'est le prochain texte. Colossiens 1, versets 13 et 14. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Nous sommes en paix
avec Dieu. Puis j'aimerais te dire que si 2020 a été compliqué pour toi et que tu n'es plus en paix avec Dieu, pour peu importe les raisons, il y a cet espoir à Noël de recevoir la paix avec Dieu. La paix spirituelle est la paix la plus importante que tu puisses avoir. Parce que si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne pourras ni être en paix avec toi-même, ni être en paix avec les autres. Puis je t'invite à regarder à ta vie et peut-être qu'aujourd'hui, tu as énormément de mal à être en paix avec ceux qui t'entourent, avec la paix, avec les circonstances, avec les relations que tu as dans ta vie et avec toi-même. Mais Dieu est le prince de paix qui t'offre cette paix aujourd'hui à Noël. Cette paix spirituelle. C'est possible de repartir à zéro, de remettre les compteurs à zéro et de repartir et de recommencer. Mais avec un bon départ et en visant à avoir une bonne arrivée. La paix spirituelle. Mais une autre paix que Dieu nous donne, c'est la paix émotionnelle, la paix avec nous-mêmes. Une paix pour chaque situation de ta vie. Puis il y en a plusieurs ici. Et je pense que ça va parler à plusieurs. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Exactement l'image de tantôt, là, les lumières et à la façade, etc. Mais au fond de toi, tu n'es pas en paix avec toi-même pour peu importe les raisons. Des choses que tu as fait, des choses que tu regrettes ou quoi que ce soit. Puis il y en a beaucoup. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu ne t'acceptes pas, tu ne t'aimes pas. Tu es tout chamboulé à l'intérieur de toi quand il faut parler de toi. Tu te regardes, puis tu n'es pas en paix avec toi-même. Puis Dieu dit, il y a la paix qui est là. La paix qui peut te réconcilier avec toi-même. La paix où tu vas pouvoir te regarder dans la glace, puis tu vas dire, je ne suis peut-être pas parfait, mais Dieu m'aime. Je n'ai peut-être pas le corps parfait, mais je m'accepte, puis je m'aime tel que je suis. J'ai fait des erreurs, mais je me pardonne à moi-même. Puis il y en a plusieurs, tu as besoin de te pardonner à toi-même, puis il y a cette paix de Noël qui peut te permettre de te pardonner et de faire la paix avec toi-même. Enfin, la paix relationnelle avec les autres. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Je ne vais pas mettre l'image qui était prévue, mais juste vous dire que le mot paix dans la Bible, c'est non seulement l'absence de guerre, mais c'est aussi la présence de quelque chose d'autre. Vous savez, le mot paix dans la Bible, souvent on dit la paix, quand on pense à la paix, on est en mode je suis en paix, là, tranquille. Ouais, circonstances difficiles, mais ça va, je suis en paix. On a l'impression que c'est genre, tu sais, se sentir bien, là. On a l'impression, souvent, la paix, on se dit, c'est se sentir bien. Mais ce mot-là, je suis sûr, Joseph, il pourrait écrire 15 livres là-dessus. Si jamais tu te poses des questions, quel livre écrire, il y a le Shalom qui est présent. Ça a tellement de sens. La paix, c'est être complet, être entier. Par exemple, une muraille qui est parfaite, il ne manque aucune brique. Tu sais, tu as déjà vu dans le borinage, il y en a tout plein. Tu sais, des murs, il manque 2-3 briques là ou quoi. Ça, ce n'est pas la paix. La paix, selon Dieu, c'est un mur clean, plein de briques, nickel, qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui sont belles. Complet, c'est un mur entier. C'est une structure dont l'ensemble est complètement harmonieux. Il ne manque aucune pièce. Tout est beau, tout s'imbrique les uns dans les autres. C'est aussi toute cette notion de combler et de restaurer. Tu vois, la voiture de tantôt complètement disquetée, là, elle ressemble à rien. Elle n'est pas en paix, la voiture. OK, ça, c'est l'image typique de la non-paix, c'est ça. Puis Dieu, il vient, il prend tout ce qui est brisé et il vient le restaurer, le rebâtir. Mais pas juste pour faire en sorte que ça fonctionne un peu. Il rebâtit au complet et il le rend encore plus beau qu'avant. Parce que quand Dieu vient amener sa paix, il restaure. Il y a aussi toute cette notion de, tu sais, tu bâtis un mur, puis plein de raisons qui fait que tu arrêtes en cours de route, puis tu t'en vas et t'arrêtes. Puis tu as Jésus qui arrive, il dit, bon, le mur, il n'est pas fini, le mur. Puis Jésus remonte ses manches, puis il commence à maçonner et il va terminer le mur. Ça aussi, c'est la paix et c'est le shalom de Dieu pour Noël. Puis je suis sûr qu'il y en a peut-être déjà en train de faire le lien. Il y a des choses dans ta vie, il y a des choses dans ton couple, il y a des choses dans ta famille que tu as commencé puis que tu as arrêté. Puis Dieu veut le prendre, il veut commencer à continuer à le bâtir et à l'amener à la perfection. Pas parfait,
À ses yeux, ça va être parfait, mais il va te l'amener bien plus beau, bien plus complet que tout ce que tu as pu penser ou imaginer. Il va ramasser tout ce qui est brisé en toi pour venir le reconstruire, pour faire en sorte que tu sois en paix, en shalom, que tu sois complet dans ton identité, dans tes relations de couple, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec toi-même. Il prend ce qui manque, il prend ce qu'on t'a volé, il le restitue dans son intégralité. Et c'est ça le sens de Noël. C'est pour ça que la naissance de Jésus, et quand on dit la naissance de Jésus, il est le prince de la paix, ça prend tout son sens. C'est que non seulement tu es en paix, relax, mais tu es reconstruit, tu es guéri, tu es restauré dans chaque sphère de ta vie. J'ai invité l'équipe de louange à revenir, et je vais bientôt terminer. Je sais que ça fait 2 fois que je le dis, mais... Et vous voyez, la véritable paix que Jésus nous offre en ce Noël, ce n'est pas simplement une absence de conflit, mais c'est prendre tout ce qui est brisé en toi, brisé dans tes relations, et le restaurer au complet. Et la vérité, c'est qu'on a tous besoin d'être restaurés. On a tous besoin de cette paix. Dans chacun, peut-être des facettes différentes. Il y en a, ça va être, tu n'es pas complet, puis tu as besoin d'être fini, on va dire ça comme ça. C'est moi l'expression, là, mais tu as besoin des projets dans ta vie qui ont besoin d'être finis. Toi-même, tu as besoin d'être rebâti, d'être reconstruit. Il y en a, tu as besoin d'être guéri. Il y en a, c'est dans tes relations, c'est dans la famille, c'est avec tes parents, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, etc. Des choses qui ont été brisées, qui ont été cassées. Puis la paix de Dieu, c'est, il prend tous ces morceaux-là, offre-lui ces morceaux brisés, puis lui, il va le prendre et il va le restaurer. Et je vais terminer avec une illustration que j'avais racontée l'année passée, mais je suis retombé dessus et ça m'a... J'ai un ami pasteur, et en fait, ils ont la tradition de la crèche de Noël en famille. Et ces enfants, eux, ont une tradition, c'est que la crèche de Noël va servir aussi de lieu de combat avec leurs super-héros, là, les Batman, Spider-Man, etc. Puis, ils se battaient avec Jésus, puis souvent, Jésus gagne. C'est biblique, jusque-là, c'est biblique. Mais un jour, le pasteur, il est dans son bureau en train de préparer le message, puis il entend hurler, il entend quelqu'un descendre les escaliers, venir frapper à la porte de son bureau. « Papa, j'ai cassé Jésus! J'ai cassé Jésus! » Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il ouvre la porte et tout ça, puis il y a son garçon qui prend, puis il y avait le Jésus de la crèche, il était cassé en 8. Puis là, il est en mode, ça va, on va... Donc il reprend les morceaux, puis il commence à les mettre sur son bureau, puis il dit, on va les recoller. Puis en fait, à un moment, il a comme cette lumière qui vient, qui l'éclaire et qui dit, OK, est-ce que tu vas vraiment leur coller? Parce que c'est une image extrêmement forte que tu as là devant les yeux. Parce que Jésus a été brisé. Pas parce que lui, il a besoin d'être collé à un moment, parce que nous, on est brisés qu'on a besoin d'être collés. Nous, on est brisés, on a besoin d'être restaurés, de recevoir cette paix, cette reconstruction. Et le pasteur a décidé de ne pas recoller le petit Jésus dans la crèche. Et chaque année, ils ressortent les morceaux de Jésus et ils le mettent. Et quand il le voit, il se rappelle ceci. Il était brisé pour que moi, je puisse avoir la paix, pour que moi, je puisse être restauré, pour que moi, je puisse être guéri, être reconstruit. Tout en moi a été brisé. Des sphères de ma vie ont été brisées, mais je reçois cette paix de Noël qui me reconstruit. J'aimerais simplement que là où vous êtes, vous puissiez fermer les yeux. Puis il y a ce cri du cœur de Dieu qui te dit « Ne rate pas ton Noël. Passe pas à côté de ce que Dieu veut t'offrir. » Puis on a tous besoin de cette lumière qui vient nous éclairer, qui vient nous montrer ce qui ne va pas en nous pour être guéri. On a tous besoin de prendre conscience que malgré les circonstances, il y a un Dieu qui nous conduit. Puis on a tous besoin d'être restaurés ou d'avoir une relation restaurée ou notre relation avec Dieu restaurée. Puis je t'invite simplement, toi, si tu as besoin de faire la paix avec Dieu, juste tourne-toi vers lui aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, ça fait longtemps que je ne sais plus parler tous les deux. Mais j'entends ce message, puis je ne veux pas rater Noël une année de plus. Puis Noël n'est qu'un prétexte
pour me tourner vers le véritable sens de Noël qui est toi, Jésus-Christ, qui a donné ta vie pour moi. J'étais loin de toi, mais je veux revenir à toi maintenant. Je vais être en paix avec toi. Je vais être en paix avec toi. Puis toi qui es là, puis tu as des sphères de ta vie complètement brisées. Des couples qui sont là, qui sont au bord du divorce. Des familles qui ne se parlent plus. C'est vraiment une déchirure qui est là. Puis il y a le cri de Dieu qui dit « Rate pas ton Noël, je peux agir et je vais agir, je veux agir, mais il faut que tu relâches ça entre mes mains. » Ça arrivera peut-être pas comme ça du jour au lendemain, mais je suis le prince de la paix qui restaure, qui prend ce qui a été séparé, qui l'unit, qui prend ce qui est déchiré, qui le restaure, qui prend ce qui est détruit, qui le rebâtit, qui prend ce qui n'est pas fini et qui le mène à la perfection. Alors Seigneur, prends tout ce qui est brisé en nous. Si c'est moi qui suis brisé au complet, je m'offre complètement brisé. Je viens avec une brouette et tous mes morceaux, puis toi-même, fais ce qu'il y a à faire. Viens restaurer ce qu'il y a à restaurer, Seigneur. Je te prie pour toutes ces personnes qui entendent ce message, que tu puisses aller les visiter, oh Dieu. Seigneur, que ce qui vient de ton cœur puisse prendre vie en eux, que ta lumière puisse percer les ténèbres et puisse les amener à expérimenter et à vivre un Noël 2020 selon ton cœur. Ce n'est pas les gens autour de la table, c'est simplement toi qui as donné ta vie pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.